Bah, celle-là, je me la suis offert quand j'ai eu mon million d'abonnés. Il est en train de se fendre la gueule. Bon les gars, vous mettrez des cuts parce que je vais me faire défoncer dans les commentaires. Il se barre en courant. Ah, l'insulte. Bon là, je vais faire du VTT, je mets la RM. Quelles sont les montres de Lucien, a.k.a. Thierry Vigneault-Boiserie? Sa première montre, la montre de son père, sa daily, la montre qui s'est offerte pour son million d'abonnés. On va parler de montres, mais aussi de petites anecdotes. Je vous laisse me suivre. C'est bon les gars. C'est bon, on est comme il faut, on est dans l'axe. Après Maximilien Busser, Guillaume Lédet, Jean-Claude Biver, on s'est dit que ça pouvait être pas mal d'élargir un peu ce format-là et d'inviter aussi des personnalités publiques de la plateforme YouTube. Aujourd'hui, on a un invité de marque, Lulu, Lucien, a.k.a. Thierry Vigneault-Boiserie. Salut Lucien. Salut, comment ça va? Super bien et toi? Bah super, hein, moi je suis chez moi, je suis bien. Ah ouais, bah, merci de nous recevoir, ça va être cool. En plus, je pense qu'il y a pas mal d'amoureux de l'automobile qui aiment aussi les montres, vice versa. C'est vrai. Pour ça que ça pourrait être génial de faire ça avec toi. C'est ça. Après 2 ans, enfin on est là. C'est vrai, hein, moi ça fait longtemps que je regarde des vidéos. Ouais. J'avais vu dans une vidéo où vous aviez parlé très succinctement de moi. Exactement. Et j'avais trouvé ça cool, quoi. L'approche était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Notre ami de la boiserie portait une Rolex Datejust Rollator. Depuis cette vidéo, on a échangé un peu avec Lulu sur Instagram et les réseaux. Et on s'est dit, ça pourrait être pas mal de faire une vidéo avec toi, puisque nous, tu as des montres un peu custo, etc. On n'en dit pas plus. Mais je te propose qu'on commence directement. On va attaquer peut-être avec ta première montre et faire ça par ordre chronologique. Qu'est-ce que t'en... Allez, à la chronologie. 2013. J'avais acheté cette belle montre. Aïe, cette horloge. Cette pendule. C'est une diesel. J'avais beaucoup aimé. J'avais changé le bracelet parce que je l'avais porté usé. Alors j'avais entendu beaucoup de gens qui parlaient de la fiabilité d'une diesel. Ils disaient que c'était vraiment pas fiable. Ouais. D'autres personnellement, certaines-là, j'ai jamais parlé à d'autres. Alors, celle-ci, t'as fait de la motocross, tout ça avec? Ah ouais. T'imagines pas pas tout ce que j'ai pu vivre avec cette montre. Ok, c'est étonnant. Ouais, j'étais très content. J'étais encore au tuiles et tout, quoi. C'était le tout début, quoi. J'avais 16-17 ans. Ok, donc première montre, ça combien là? 50 mm de diamètre. Ouais, je suis ouais, 1 mètre, 1m20. Très bien ma stock. Bouge pas. Ah, il va sortir le réglé. Attends, il est passé grand. Hop là 51, 5. C'est énorme. C'est énorme. Mais je sais pas si à l'époque c'était un des... Bon, après j'ai des gros poignets aussi. Donc sur mon poignet, ça fait pas non plus... tu sais, c'est pas le cadran qui dépasse. Ouais. Tu sais, t'as des gens, ils ont des poignets comme ça. Le cadran, il dépasse de 2 cm de chaque côté. Ça, je trouve ça relou. C'est pour ça que c'est important de regarder la taille du diamètre, mais aussi la taille du poignet, du corne à corne, quoi. Voilà, donc là, ça sur mes poignets, ça va. Mais est-ce que c'est peut-être un besoin de montrer quelque chose? Je sais pas. Peut-être que j'ai eu ça, tu sais. J'ai beaucoup aimé cette montre et je l'ai vraiment beaucoup portée. Ok, donc première montre, la diesel. T'as une petite anecdote dessus, quelque chose? C'est surtout que j'ai aimé en fait la couleur un petit peu, entre guillemets, pour une discrète malgré la taille. Et puis c'est surtout une belle montre pour l'époque que j'avais payé dans les 400 €. Donc à l'origine, t'étais plus accessoire de mode, pour avoir la montre. Voilà. Et après, t'as commencé à t'intéresser. De toute façon, je pense que, c'est mon avis, mais je pense qu'il y a peu de gens qui sont passionnés par le montre. Je pense qu'ils ne peuvent pas s'en peigner, pas au moins des toutes petites, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment venu avec la possibilité d'en avoir. Alors, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense que c'est une minorité. Je dis pas qu'il y en a pas, mais je pense que c'est une minorité quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à gagner de l'argent et du coup qui s'intéressent. Ça, c'est indéniable. Mais il y a beaucoup de gens qui sont sur les petits budgets, etc. Nous, étrangement, les vidéos qui font le plus de vues et sur toutes les chaînes en rollo en France, c'est les vidéos en dessous de 200, en dessous de 500 €, un petit budget. Et il y a plus en plus de jeunes maintenant, mais je pense que c'est assez récent en France, mais qui ont 17-18 ans, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, et qui ont 200 balles, mais qui vont chercher le meilleur rapport qui est 200 balles, etc. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire, où tu as quand même ce truc où quand tu commences à gagner de l'argent, tu te fais un petit peu plus plaisir. Là, moi, je parle pas de Rolex, je sais pas combien. C'est vrai. Je parle de diesel, quoi. Moi, j'ai pu m'acheter une diesel à 400 balles. C'est là que je m'étais intéressé à ces montres-là, tu vois. Je m'étais dit, tiens, je peux mettre 400 € dans une montre, et c'est pour ça que je m'étais intéressé par me prendre évidemment de budget hallucinant. C'est vrai. Dans l'idée, pour moi, les montres, c'était une passion qui venait avec la possibilité d'en acquérir. Maintenant, tu te connais bien mieux que moi.
Bah après, on est là pour faire... Mais ça m'étonne pas, hein, ça m'étonne pas qu'il y ait des passionnés. En fait, ils disent un jour, la Submariner, voilà. Bah en fait, je me permets de te redire un peu, désolé là-dessus. Mais non, mais attends, c'est ton univers, moi j'y connais rien, hein. Moi je suis vraiment un amateur. Hein. En fait, c'est parce qu'il y a un peu ce cliché de si t'es passionné de montres, t'as du pognon à claquer. Alors que pas forcément, et de moins en moins j'ai l'impression, en tout cas en France. Puis moi j'avais fait une vidéo justement sur les montres avec un ami qu'on vend beaucoup à Paris. Ouais. Bah Rémi de Da Vinci, on mettra le lien en description. Rémi sur la chaîne secondaire. Voilà. Chaîne secondaire plus entrepreneur. Voilà, c'est ça. Nouvelle petite vidéo sur cette chaîne secondaire, investissement, plaisir, découverte, entrepreneur, enfin en tout cas réservé aux gens qui se lèvent le matin. Rémi, bonjour. Salut. Salut lui, ça va? Tranquille? Ouais. On avait parlé des montres, justement en disant est-ce que c'était qu'un plaisir et est-ce qu'on pouvait le considérer comme un investissement? On a vu que mine de rien, il y avait des gens, vous voyez les montres aussi comme un investissement. Exactement. C'est lié la passion et l'investissement. Un peu comme mes motos derrière. Du coup, la première montre, et voilà, tu t'es dirigé vers quoi? Ensuite, en fait, je l'ai eu tellement longtemps. En fait, je l'ai toujours gardé. Et puis un jour, quand j'ai commencé à gagner un peu mieux ma vie, je trouvais super joli une Breitling. Et donc, je passais devant. Donc, comme quoi, tu vois, je me contredis moi-même parce que je passais devant à l'époque où je pouvais pas les acheter. Parce que pour aller au magasin où il y avait des diesels, je passais devant un magasin qui vendait des Breitling. Et je me disais, oh, putain, elles sont vraiment belles. Et voilà, mais j'étais pas, en fait, quand je disais ça, c'était vraiment plutôt dans le côté technique. C'est vraiment le genre de montre, je la voulais, je savais même pas si c'était automatique, quartz, si ça se remontait, si c'était à pin, tu vois, genre, je connaissais pas toutes les spécificités, les complications, etc. Mais par contre, c'était surtout d'avoir une belle montre avec des beaux matériaux bien finis, etc. Et puis un jour, je me suis dit, putain, mais comment prendre? C'est une que j'ai choisie, c'est une belle Breitling. Alors qui est pas comme je l'ai mis. Ouais, c'est... Parce que là, elle a été modifiée. J'ai vu la vidéo justement de Fokker. Ouais, Aérographe Fokker, ouais. C'est une Breitling, c'est une des plus classiques, hein. Et on l'a fait démonter par un horloger à Paris. Et puis mon pote Fokker, il a fait lui à la base, il fait de la personnalisation sur des flingues. D'accord. Et donc il a fait toute une série de gravures avec tout le délire, etc. Il a gravé un petit peu à l'intérieur du bracelet, à l'extérieur. Et puis ensuite, il est venu mettre un peu de peinture Cerakote dedans. Et puis ça va, tu vois, ça vient faire une patine, ça s'en va, ça donne les effets. Qu'elle a été repolie, il me semble, après par l'horloger, c'est ça que vous pitchez dans la vidéo? C'est ça. Et donc il y a un peu de peinture qui reste à droite à gauche, ça donne une patine d'usure parce que c'est une montre que je porte beaucoup. On sait que les Breitling, quand tu l'achètes, c'est pas pour faire un investissement, en règle générale. Ça, encore une fois, c'est des choses que tu vois. Non, mais c'est vrai qu'il y a, comme dit Rémi dans la vidéo, il y a 3 marques de montres qui cotent. Ouais. Et avec certains modèles, dans certaines conditions. Voilà, c'est ça. Après, le reste, c'est du plaisir. Ouais, là, c'était purement du plaisir. Hein. C'est pas. De toute façon, quand tu la retapes comme ça. Ah, bah là, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Ou alors, c'est un fan hardcore. Oh, voilà, ouais. La montre. La vente, je pense que ce serait pas un problème. C'est surtout parler d'essayer de gagner de l'argent. C'est pas du tout le but quand tu achètes ce genre de montre. Surtout quand tu es personnalisé. Mais non, c'est une montre qui a marqué un petit peu le moment où j'ai commencé à pas mal gagner d'argent avec YouTube, etc. Le prix, je m'en rappelle. Peut-être 4000, je crois. Un truc comme ça, c'est possible. Et du coup, on voit en tout cas tous les détails. Là, je vois le petit logo boiserie côté sur le flanc. Donc la Cerakote avec les différentes couleurs, les petits damiers. Ça, c'est des petits écussons du château qu'on retrouve dans les remparts. Il y a des petits sigles, tu vois. Donc ça, c'est des jantes de voiture. À l'intérieur, on a plein de références à mes vidéos, tous les délires, les gitanes. Et c'est marrant parce que Breitling, souvent, on dit que c'est les montres un peu d'aviateurs, etc. Mais dans le passé, ça fait partie des premières marques de montres en fait qui ont équipé les tableaux de bord de voiture vers 1900, quelque chose comme ça. Et ils ont un super héritage sur tout ce qui est chronographe. Je savais pas du tout qu'il y avait eu dans des tableaux de bord. Ouais, dans les tableaux de bord de voiture dans les années 1900. D'ailleurs, Jérémy en parle. Vidéo sur l'Horlostory Breitling. Et c'est à partir de ce moment-là où on peut mesurer la vitesse des automobiles, qu'on a pu aussi mettre des amendes. Merci Breitling pour ça. Ah bah super. Il y a beaucoup de collectionneurs qui préfèrent le logo avec les ailes. Mais en tout cas, franchement, elle est super belle. Ouais, je pense qu'on pourra mettre la vidéo de Fokker aussi en description, puisqu'il a fait un taf de malade. Ouais. Bon, t'es là pour ça? Parce qu'après, je me casse. Taf de gravure. Oh là là, putain. Il fait beaucoup de montres. Il en fait pas mal. Lui, il est beaucoup affilié avec la marque Ralphtech, voilà. Ouais, il a une Ralphtech, il me semble, dans la vidéo. Ouais, mais il a fait une édition avec eux. Ah, ok, joli. Une édition Fokker. Très sympa, j'adore vraiment cette montre. Je les aime toutes, hein, de toute façon. Ouais. Mais il y en a celle-là, c'est vraiment la montre que j'adore porter. Je la porte quand je fais de l'avion, donc c'est une vraie montre d'aviateur. Ouais.
Il faut, t'as raison. Après, j'ai appris ma première Rolex. Ok. Donc une Datejust or acier. Bah, celle dont on avait parlé. Celle, voilà, c'est la petite référence que vous aviez fait sur YouTube. C'est une montre que j'ai beaucoup aimée. Et puis, je suis allé en Turquie. Ouais. J'ai des amis qui ont pas mal de montres, etc. Et je suis arrivé dans un magasin, un gars qui revendait un peu comme Davinci Watch, mais en Turquie. Je vois une Datejust acier remplie de diamants. J'arrive, j'ai dit, wow, putain, elle est excellente, quoi, tu sais. Et donc, j'ai surkiffé la montre. Et je l'ai eue, et en fait, elle avait été mal remontée quand tout est démonté. Et puis, c'est un mec qui vient sertir tous les diamants, un par un. Et ça avait été mal remonté, enfin il y avait eu une galère quoi, donc finalement je l'avais pas pris puis je repartais le lendemain. Et donc je suis allé voir Rémi. Rémi, bonjour. Chez Davinci, je voulais une Datejust, je voulais la même que j'avais eue en Turquie. Est-ce que tu peux me prendre une Datejust acier? Tu me trouves un gars qui me l'a rempli de diamants, je veux les chiffres arabes en rouge. Et donc on a fait cette montre full customisée. T'avais la Breitling. Après, t'as eu celle-ci, ouais. Et après, t'as fait custo la Breitling, c'est ça? Ah oui. Ok. Et c'est quoi qui t'a donné envie justement de customiser en fait, il y a le côté unique Voilà, en fait, il y a des montres, j'en ai d'autres qui sont pas ici, mais que par exemple... Une Submarine en date, je suis pas plus que sa femme, j'ai déjà porté et tout, mais voilà. C'est des montres sur lesquelles j'ai eu des bons prix. Et en fait, après, j'ai commencé à avoir des montres aussi où je cherchais pas la spéculation, où je cherchais simplement le plaisir. Et donc, ça a été le cas avec cette montre que je porte tous les jours. Et ce qui est marrant, c'est que cette montre, donc toi tu fais de la motocross avec, tu fais de l'enduro, tu fais du buggy, etc. Et justement sur la vidéo où vous êtes chez Rémi, elle est à moins 1 seconde jour. Non, elle a 0. Elle a 0. Elle a 0, elle est parfaite. Là, ta montre, elle perd 1 seconde par jour dans cette position. C'est-à-dire qu'elle est presque à 0 secondes jour, c'est extraordinaire. Ah, elle est à 0. Bah voilà, là t'es à 0 secondes jour. Donc, Alors que moi, à chaque fois que je vois tes vidéos, je me dis oh là là, la pauvre. Elle doit avoir un quart d'heure de décalage. C'est ça, je me dis mais si jamais j'achète des montres à Lulu, puisqu'elles doivent être deux. De toute façon, je les vends pas. Donc, après, je galère. Moi, 0. Bah ouais, au moins, il n'y a pas de galère. Quoi que t'en vends pas, on va y revenir plus tard. Mais... Oui. Enfin, celles que je porte tous les jours, c'est des montres que je garde. Et puis surtout celles-là avec des diamants, etc. Et en plus de ça, je lui donne des coups, on prend plein la tête. Rémi me disait, je veux pas te vendre ça, les diamants, tu vas en perdre 15 par jour. On en a perdu, hein. Ok. Mais avec ce qu'elle prend, c'est un truc de ouf. Puis du coup, ça se raye pas, quoi. Ouais. Tu peux pas te dire, ah, mais elle a un fleurier sur le côté pour battre. C'est sur les diamants. Donc finalement, c'est presque plus solide qu'une montre classique, quoi. Et c'est quoi qui t'a fait un peu passer le cap, justement, entre la Breitling, qui était un petit peu plus classique, la Rolex, et en plus avec la customisation? En fait, je suis, comme je te disais à l'instant, Je suis pas fan particulièrement des modèles très classiques, parce que je pense que le plus classique, c'est la Submariner. Les montres marines sont très très connues chez Rolex, les Pepsi, tout ça. Et donc moi je suis pas spécialement fan de ces montres-là, mais par contre celle-ci, donc c'est pas la montre président, mais avec le bracelet jubilé et tout, j'ai trouvé que toutes ces mailles, le fait que ce soit un diamètre qui soit pas énorme comparé à toutes les montres qu'on voit habituellement, qu'on a 44, 45, des fois même 500, voilà, qui ont 1m20. Là d'avoir un petit truc, je trouve que c'est très classe, très esthétique. Et là, j'avais envie de mettre mon côté un peu boiserie, mon côté un peu, un peu bling bling, quoi. Ouais. Et l'avantage, c'est que cette montre-là, quand je la porte, si je suis assez loin, de loin, les gens voient une montre grise. Bon, évidemment, si c'est en plein soleil, ça brille. Mais si là, tu la regardes de loin comme ça, je suis posé comme ça, tu vois une montre grise de loin, tu vois. Le connaisseur va voir que c'est des diamants, mais ça reste discret. Et d'ailleurs, elle se fait moins remarquer que la prochaine qui est en or. Vraiment, j'adore ce côté bling bling, voilà. 2000% assumé. Tu l'as faite pour une occasion, quelque chose? Je sais que celle-là, je me la suis offert quand j'ai eu mon 1 million d'abonnés. Ah bah intéressant. Donc tu t'es fait le petit plaisir. Il y en a beaucoup justement, ils se disent ah tiens la Rolex, là je me suis marié, j'ai eu un enfant. C'est ça. Pour la petite étape. Je crois que la Breitling c'était pour ton anniversaire. Voilà, c'est ça. Ça c'est pour le 1 million d'abonnés. Voilà. Joli. Donc voilà. Et du coup la Rolex Or tu l'as vendue? La quoi? La Rolex Or, la Biton. Ah, ça s'appelle comme ça? Biton, Rolex Or, c'est un peu... Je sais même pas. Moi j'apprends, hein, là. Ouais, moi je regarde vos vidéos, j'apprends. Il faut venir s'abonner sur la chaîne de Calibre, voilà. La chaîne Lulu. Voilà, c'est ça. Mais moi j'apprends beaucoup aussi, je reste amateur, hein, j'ai quelques notions, mais je reste amateur, c'est un monde qui est passionnant. Et c'est super intéressant d'en apprendre tous les jours, tu vois. Je m'en suis pas séparé, mais je la porte plus, ouais. Et du coup après t'es passé... Après j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux montres, et puis je voulais plus les 2 maillons au milieu, j'en voulais 15. Ah. Et je m'étais dit un jour, tu vois, soit je me prendrais une Patek, et après je me suis dit mais non, en fait celle que je veux vraiment, qui me fait vraiment rêver, c'est une Day-Date en or. Ok, donc c'était le côté aussi un peu bling bling.
Bah du coup, je sais pas laquelle est bling bling entre celle qui a des diamants et celle qui est en or. Voilà. Deux sont un peu, mais ce qui est marrant en fait avec toi, c'est que tu as vraiment le contraste entre un peu gros bourrin, but de décoffrage. D'un côté, t'adores le patrimoine, ça c'est marrant puisqu'on ne s'attend pas forcément à ça. Quand je vois tes stories, tu t'arrêtes devant une vieille mairie, tu te dis oh putain les immeubles, etc. Ah, je suis passionné de bâtiments aussi, c'est génial. Et d'un autre côté, avec les motos, on te voit avec la Rolex, et c'est vraiment le contraste, c'est génial. Ouais, c'est rigolo, ça, comme quoi ça répond à tout type de passionnés, quand même ceux auxquels on penserait pas. Et donc oui, je me suis offert celle-ci, parce que c'était vraiment la suite pour moi parfaite, quoi. Une belle day date en or. Bah ça c'est marrant, parce qu'on en discutait justement il y a 2 ans. Oui. Moi il y en a une que j'adore, c'est la Onyx Dial, tu sais, qui a pas les index. Oui, ah ouais. Sauf que maintenant, je parle plus de code puisque maintenant ça change tellement vite que je préfère plus trop donner de prix. Et en fait, voilà, moi je voulais une day date hors fond noir, classique. Et là, je suis arrivé évidemment chez Rémi. Rémi, bonjour. Encore lui. Le salaud, il me prend tous mes soins. Et il me dit, ah bah tiens, j'ai pensé à toi, j'ai rentré une day date Onyx avec les index en diamant et tout. Ah, j'ai dit non, j'ai dit elle est incroyable. Et le fait qu'elle soit toute unique avec ses nervures, parce que c'est des coupes en fait de pierres précieuses, le fond noir, et donc la pierre d'onyx qui est coupée en tranches et d'avoir cette nervure blanche là qui est presque, on dirait presque qu'elle est alignée parfaitement, tu sais, on dirait que c'est un dessin. Et puis en plus de ça, les index diamants, je l'ai vu, j'ai des boîtes quoi. Alors c'était un petit peu au-dessus de ce que je voulais mettre, parce qu'une day date classique ça coûtait plutôt les 50 000 €. Celle-ci elle coûtait 70. Donc ça c'est la version moderne, c'est la 228-238. 2022. 40 mm. 40 mm, okay. Voilà. La petite différence des day dates comparé aux day dates. Et alors c'est marrant puisque souvent ces montres, pour ceux qui savent pas, on les appelle les montres Rolex président. Voilà. Et tout au début en fait c'était les Datejust qu'on appelait les présidents. Ouais. Parce qu'en fait Rolex faisait des cadeaux toutes les 50 000 montres vendues, les 100 000 montres vendues. Je crois que la 100 millième c'était Churchill il me semble. Ouais. Et en fait, après, avec l'apparition du bracelet, c'est maintenant plus le bracelet qu'on appelle le bracelet. Oui, mais je sais pas si tu te souviens, justement, les Datejust présidents, les premières, elles avaient le bracelet de la day date. J'ai souvent vu les Datejust avec le bracelet de la day date au poignet des présidents. Mais un doute, mais t'es sûr que c'était des Datejust? Des Datejust avec que la date. Ok. Regarde, tu verras, j'en ai vu plein, des Datejust en or avec le bracelet de la day date. Et alors, attends, en n'étant pas professionnel, est-ce que c'est pas des day dates sans les jours en haut? Bah les day dates sans les jours en haut, c'est les Datejust quoi, grosso modo. Bah ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un mix? J'ai vu plusieurs montres, les Rolex présidents quoi, et avec le bracelet day date, et ça s'appelait une Datejust. Je vais quand même te le montrer parce que j'en ai vu vraiment beaucoup. Voilà, donc là. T'es sûr à acheter des répliques de montres par Et à gauche c'est fausse Rolex.com. Non mais là oui, évidemment je te sors le mauvais exemple. Mais j'en ai vu plein, tu vois, Chrono 24, tout ça, j'en ai souvent vu. Et c'était souvent à l'époque des Rolex présidents, c'est fini, des montres qui ont 20-30 ans, même plus que ça. C'est possible, tu me poses une colle, tu vois. Bah franchement c'est un sujet à approfondir parce que ça peut être intéressant. Carrément, on mettra la réponse dans la vidéo qui s'est fait. Ah ouais. Là c'est chouette, tu vois. Stop. Donc oui, le bracelet président est réservé aux day dates, donc pas de bracelet président sur Datejust. Mais Lulu a aussi raison car effectivement Rolex a mis sur certaines Lady Datejust ce fameux bracelet président. Et oui, comme je le dis souvent, en horlogerie, la complication n'est jamais loin. D'ailleurs, on profite de cette petite pause pour mettre un petit like et s'abonner si vous voulez voir plus de contenu de ce genre. Bon, bien. Très cool. Et celle-ci, bah ouais, on en parlait depuis longtemps, tu l'attendais, tu l'as cherché pendant combien de temps? Au moins 2 ans, ouais, je pense. Ouais, pas loin, autour de 2 ans. Où je m'étais dit, où j'avais dit à Rémi, mec, j'en veux une, quoi, j'adore, je suis fan. Je trouve ça super sympa en or, tu vois, ça change. Et je la trouve très classe en même temps. Donc, puis elle fait 50 kilos. Alors elle, autant, les diamants c'est moins lourd. Donc si tu veux, le fait que ça a été creusé dans la matière, bah elle est très légère. Mais alors elle, là t'as un contraste énorme entre les deux, c'est impressionnant. Et celle-ci, du coup, vu que tu disais Breitling, c'était un peu pour ton anniversaire la custo, pour les... Ah mais ça là je vais me faire insulter. Ah, elle faut pas le dire. Bon si on peut le dire, c'est à l'époque où j'ai gagné beaucoup d'argent. Voilà, une somme symbolique qui fait que je me suis payé. C'est un cap, ok, voilà. Ben nickel. Il est en train de se fendre la gueule. Bon les gars, vous mettrez des cuts que je vais me faire défoncer dans les commentaires. Moi je me suis dit que ça allait être une histoire avec ton ex ou je ne sais pas. Je peux pas le dire, Alors cette montre, c'est la montre de mon père. Ah, ok. Donc qu'il a porté toute sa vie.
Non, alors là, je vais te laisser en parler, je sais pas si tu connais, mais c'est très drôle. J'ai depuis que je suis né, j'ai vu mon père porter cette montre. C'était la montre qui était livrée avec les BX, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors Rodania, alors je pourrais pas tellement t'en parler, mais c'est effectivement une marque que j'ai déjà vu passer sur les sites de vente vintage, etc. Donc montre à quartz, hein, je suppose. Ouais. De toute façon c'est écrit. Montre à quartz très fine. Ouais. Il y a quoi? Il y a 8 mm d'épaisseur. Ouais. C'est marrant, pourtant mon père avait des poignets encore plus gros que moi. Ouais. Après c'est des montres de l'époque, un peu les petits diamètres. Ouais. Je pense que là t'es sur du, je dirais 38. Ah ouais, c'est ouf, hein. Et très sympa quoi. Ouais. Et du coup tu la portes jamais? Je l'ai déjà porté, Ouais. Mais c'est vraiment la montre que mon père a portée toute sa vie, quoi. Depuis que je suis né, j'ai toujours vu avec cette montre. Toutes les photos de mon père, il a cette montre au poignet. Donc celle-là, il l'a poncée, quoi. Et du coup celle-ci tu l'as récupérée Eh ben, il la portait tous les jours, hein, et donc j'ai récupéré au moment de son décès. Valeur sentimentale, quoi, pour le coup. Ouais, c'est ce qui est super aussi sur les montres, tout ce qui est valeur sentimentale. Ouais. Oui, c'est marrant, hein, parce que moi j'étais au départ quelqu'un qui disait, mais tu sais, quand il y avait eu tout le scandale, j'étais petit, quand il y avait tout le scandale du mec qui disait à 50 balais, faut une Rolex, sinon t'es un bouffon ou je sais pas quoi là. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Enfin, tout le monde a une Rolex. Hein. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Bah du coup, mine de rien, moi j'étais jeune, je pensais c'est les Rolex, je me disais quoi, je comprenais pas pourquoi, tu sais, je savais pas que ça pouvait coûter aussi cher. Et au départ, j'étais un peu à me dire, mais c'est quoi le branlette autour des montres? Tu vois? Quand tu connais pas du tout le truc, tu vois, puis moi je suis du genre à juger vite, alors du coup je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Pourquoi ils sont fous de mettre autant d'argent? Je sais que l'autre fois j'étais chez une copine, elle a un enfant qui doit avoir 3-4 ans. Ouais. Elle lui dit, tiens, ça c'est Théo, lui il aime beaucoup les montres. Son gamin, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, moi j'adore les frigos, les spas en cours. L'insulte. Ouais. Moi j'adore les frigos. À chaque fois il revient, il fait, Théo, moi j'aime bien. Et à chaque fois il me sortait une connerie, genre, je sais pas, moi j'aime bien les tabourets, quoi. Je suis passionné par les tabourets. Et il me vannait là-dessus. Et c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Tu te dis, mais comment le mec il est passionné de ton compte? C'est vrai. Et en fait, c'est après que tu comprends que pour tout un aspect financier, il y a une question aussi de comme tu dis, c'est une sorte de bijou, là, c'est comme un bijou de famille que tu récupères. Moi, j'ai un peu ce truc aussi, c'est, d'ailleurs, toi, t'es un peu pas dans les déguisements, mais dans les personnages, quand tu fais Donovan, et comme ça, etc. Fabriqué en France. Celui-là, c'est celui qui est dans le pantalon de Donovan. Demain, je mets, je sais pas, une vieille Nevada vintage, et je me sens 30 années, 40 années plus tard. Si je mets une GMT, je me sens un peu pilote, j'ai l'histoire de la Paname, etc. Et j'ai un peu ce truc au-delà des montres, c'est que ça raconte des histoires. Ouais. Et en fait, tu peux aussi arriver, moi j'aime bien tout ce qui est communication non verbale. Et en fait, une montre en dit beaucoup sur quelqu'un. Et c'est marrant en fait, puisque tu peux à la fois te mettre dans la peau d'un personnage, mais à la fois la customiser. C'est ça que j'ai fait moi, de faire des montres. C'est ça. Custom. Demain, on se connaît pas. J'arrive chez toi, la table, il y a 7 montres. Je me dis, là j'ai toute ta vie, quoi. Ouais, là, c'est un livre. Ça retrace, c'est ça. Ouais. Et en fait, ça en dit tellement beaucoup sur une personne, parfois une montre, que c'est ce qui est génial avec l'horlogerie, quoi. Donc en tout cas, avec la pochette Da Vinci. Voilà, exactement. On te fait de la pub aujourd'hui, Rémi. Rémi, bonjour. C'est parce que c'est sponsorisé. Ouais, ça l'est pas. Donc la montre de mon frère, moi. Ok, donc Rodania, s'il y a des personnes qui ont plus d'infos en commentaire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Elle a été achetée en Espagne, mon père était représentant dans toute l'Europe. Dans quel secteur, si c'est pas indiscret? Il a fait un peu de tout, il a travaillé pour des boîtes industrielles, après il était représentant pour des grosses marques de couteaux, il a fait pas mal de choses. Et toi, là, tout ce qui est bagnole, ça vient plus de ta maman, j'ai compris prendre. C'est ça. Ouais, tiens, mon père, non, il ne voyait que par les BX. Ouais, les BX à fond. Ouais, il s'en foutait des voitures. Et il me semble que t'as sorti aussi une montre. Voilà. Sur mon petit site internet où on vend des vêtements, etc., on s'est fait dire, un jour, on pourrait essayer de faire une montre, tu vois. Mais l'idée, ce serait de faire un truc bon marché, mais aussi de faire quelque chose de costaud, de sympa. Et donc, on a étudié avec un partenaire qui fait des montres, la possibilité, il nous fait une petite boîte, la boiserie, tu vois. Sympa. On a étudié plein de versions, plein de possibilités, des cadrans avec des fonds différents, des gravures différentes, des finitions différentes. Et sur cette montre-là qu'on a fini par partir avec ce bracelet-là,
Tu vois, on a fait des petites gravures en dessous. Voilà, c'est des petites éditions limitées, je le sors à 200 pièces sur mon site internet. Celle-ci, elle est disponible? Alors celle-ci, non, c'était celle de l'année dernière. Cette année, on en a refait une. Je pourrais pas la montrer malheureusement parce que l'intégralité des montres sont reparties en SAV. Donc c'est des risques quand tu fais des choses. L'avantage, c'est qu'on fait tout en France, elles sont faites en France, à Besançon. On a tout renvoyé à la manufacture. C'est chez SBM, si c'est pas indiscret? C'est ça. Ok, donc Société Byzantine des montres, si je dis plus, c'est ceux qui font LIP, entre autres. Voilà, c'est ça. Il y a plein de possibilités, que ce soit dans un mouvement mécanique, tu choisis tout, c'est vraiment la carte. Ouais. Alors il y en a qui vont faire des montres très très simples, tu sais, pour de la pub. Il y en a qui vont aller plus loin dans une montre automatique, etc. S'embêter à mettre des complications dans tous les sens. Toi, c'est un chronographe. Voilà. Donc je suppose à quartz. À quartz, avec un mouvement Seiko. Ok. Voilà. Un petit bracelet que j'ai voulu perforer. On avait tout un panel de possibilités. Et j'ai voulu faire un truc très sympa. Celle-ci, c'était celle de l'année dernière. La nouvelle, on a eu un problème au niveau du fermoir. Et donc, en fait, on s'en est même pas rendu compte. Tu vois, nous, on a fait tous notre plaisir, toutes nos mises en avant. Et puis, au bout de 2 jours de réception, tout le monde a dit quand le fermoir il se couvre, etc. Et donc on les a toutes rapatriées. Et là, elles sont toutes en SAV. On va bientôt les recevoir pour les renvoyer à tout le monde. Ok. Donc, et la nouvelle, elle est full acier. C'est marrant, ta montre là, on dirait un petit visage avec un je sais pas si c'était volontaire ou pas. Non, c'était pas volontaire, mais c'est vrai que des sourires, je trouve très sympa. Je la trouve très épurée. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette montre. Et justement, il y a ce débat éternel sur est-ce qu'il faut customiser les montres, est-ce que c'est un sac. Mais là, en fait, c'est différent parce que là, c'est. Non, mais j'en permets, puisque vu que t'en as custo 2, là, tu disais que tu l'as un peu design, voilà. etc. Ça, c'est des montres avec ce genre de finition qui se vendent en général à peu près 450-500 balles. Donc, on est bien au-dessus de la qualité d'une diesel, mais un brick, j'ai jamais été emmerdé quand même. Ça arrive rarement. Je sais pas, moi j'ai toujours entendu dire que c'était une saloperie la diesel. J'ai des potes qui en ont eu quand t'es en SAV tous les 15 jours. Ouais. Moi j'ai jamais eu de problème, donc j'ai peut-être eu de la chance, je sais pas, ou alors peut-être que c'est niqué pour rien. Non, on a fait une vidéo sur 5 marques de montres. Ah ouais, je sais, j'ai entendu, je sais. Et on explique pendant 5 minutes ou je sais plus combien de temps sur la partie diesel et... Ouais, après, je suis un chanceux. T'as une bonne étoile, puisque déjà avec ta diamant, tu lui mets pas de retard, pas d'avance, alors que tu la mets sur la motocross. Ouais, mais est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose, ça? Est-ce que le mouvement s'use vraiment? Alors, normalement, on a des mouvements de nos jours de plus en plus robustes, mais à l'époque, moi, les vieux horlogers, ils me disaient, si t'es en vélo et que tu prends un dodan, tu lâches la main gauche. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah ouais, incroyable. Moi, quand j'ai une nouvelle montre et que je veux casser au billard, ça m'arrive d'enlever ma montre. Ah oui, d'accord. Donc quand je te vois toi... Moi, je le fais que pour tirer. Pour tirer, vaut mieux aussi. Mais c'est... non, moi je fais de la bécane. Enfin après, je fais des malades, hein. Je vais pas faire des championnats de France, tu vois ce que je veux dire. Mais j'en prends quand même assez soin, je fais quand même assez attention en règle générale, mais par contre je me prive pas, quoi. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à tout ce qui est automate dans l'horlogerie? Ça peut être le petit oiseau de chaque héros sur la montre, ou ça peut être carrément des fois des statues, par exemple avec John Michael Flo, où lui c'est vraiment un horloger qui va avoir tous les pignons, les rouages, etc. Il a des horloges des fois, ou même des statues qui bougent, des automates carrément, où c'est des fois un cheval au galop. Ça j'ai dû aller dans un de leurs magasins. Ouais. Il y a un magasin comme ça à Monaco. J'ai été pour la première fois, j'ai été faire une vidéo avec GMK. Je te cache pas que tu m'as donné envie de dégueuler. C'était aberrant, franchement. Et je me suis baladé dans Monaco, je suis rentré dans un magasin où c'était que des grosses horloges comme ça. Et je trouvais qu'il y en avait une qui était super sympa, c'était une boule, avec des trucs qui tournaient dans tous les sens, qui s'ouvraient et tout, c'était incroyable. Oh mais j'ai dit, je vais prendre, c'est moi, naïf. Je dis, oh ouais, combien ça coûte ça? Tu sais, dans ma tête, je vais me faire un petit plaisir. Elle m'a dit, ça vaut 380 000 €. Alors, j'ai dit, j'y allais vers, elle est vraiment belle en tout cas, merci. Donc, je l'ai pas pris évidemment. Il y avait plein d'énormes pendules comme ça, des animaux, des papillons, où t'avais les ailes qui bougeaient, mais c'était des mécanismes ultra compliqués et ça te donnait les dates, les jours et tout. C'est vrai que toi qui aimes beaucoup tout ce qui est pas je disais, c'est un truc qui peut lier un peu la passion mécanique, la passion... Ouais, je trouve ça très intéressant. Après, évidemment, c'est toujours des budgets assez élevés. Il y a des montres comme les Jacob & Co qui me rendent fou, quoi. Oh, moi, ma préférée, c'est celle avec la pompe qui tire le pétrole. Il y a un petit baril de pétrole avec des espèces de mini-tuyaux en cuivre. Celle-là, je la trouve incroyable. Mais là, par contre, ça doit faire très mal. J'ose même pas savoir combien ça coûte. Et évidemment, il y a la Bugatti là, avec le WS16.
avec tous les cylindres. Mais bon, là, c'est relou si t'as pas la voiture. Nous, on avait eu l'occasion de la tester justement. Ah, vous l'avez eu dans les mains? On l'a eu dans les mains. Oh, incroyable. Et c'est quelque chose, quoi. Le mécanisme avec tous les petits pistons et tout, franchement, elle a... incroyable. Est-ce que t'as un Graal, justement, peut-être où tu te dis, tiens, cette montre, même si tu te l'achèteras jamais, où tu te dis, cette montre, ce sera vraiment la montre ultime. Ah bah, elle est là. Finir. C'est celle-ci? Tu l'as devant toi. Ok. Donc ça veut dire que t'en achèterais pas d'autres? Ah, je pourrais acheter d'autres montres. Quand même. Je serais capable d'acheter par exemple une Patek un jour. Patek en or rose avec des diamants. Là, je serais capable. Imagine, un truc de ouf. Enfin, il y a peut-être que moi au monde qui aime, mais je trouve ça très fun. Donc peut-être ça un jour, mais c'est à mon avis, c'est des budgets. C'est quand tu commences à mettre 2, 3, 500 000 euros dans une montre, là, ça me fait plus rire. Là, tu l'enlèveras peut-être pour la motocross, là. Ouais, non, je pense pas, Mais non, mettre autant d'argent, non, oui, après, c'était vraiment multimillionnaire, hein, que c'est pas beaucoup pour toi de mettre 500 000. Je comprends grave les mecs qui font plaisir de Richard Mille à 500 000, quoi. Moi, j'aime pas les bracelets caoutchouc. C'est la bonne excuse du mec qui veut pas mettre 200 000 dans une montre. Mais en vrai de vrai, je suis pas fan du tout des bracelets caoutchouc, même si je trouve ça très beau, une Richard Mille. Moi, j'aime bien avoir une Ferrari. Ouais. Après, t'as ce côté un peu légèreté. Ouais. Quand tu fais du sport ou quoi, ça sort. Quand tu fais du sport, tu veux pas de montre. Faut arrêter. J'aime bien les gens qui disent ah ouais mais Richard Mille quand tu fais du sport, gros. Quand tu fais de la muscu, tu l'enlèves ou alors quand tu snaps, je sais pas, c'est un peu. Là par contre, je pense qu'on est un peu dans la branlette. C'est le mec qui dit ouais mais quand tu fais du VTT en descente ou du ski, c'est trop bien la RM. Alors tu mets pas ta RM, mais par contre tu mets une G-Shock gros parce que si tu la casses tu t'en tapes. Ah c'est sûr. Mais par contre, moi j'ai bossé en bar, les bracelets cuir, ça me période beaucoup trop vite. Et puis ça te fait des traces noires au poignet. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Le bracelet caoutchouc c'est juste parfait. Je suis d'accord avec toi. Après je suis d'accord avec toi que si tu fais du vélo ou quoi, tu mets pas ta RM. Mais si, regarde Sébastien. Ouais, mais lui, il a fait du rallye. Ouais, il est sponsorisé, mais je veux dire, lui, dans un cas de figure, la valeur du mien n'importe très peu. Bah, tu dis, ouais, tiens, peut-être qu'il a une Jacob & Co avec les 12 pistons, là. Et puis qu'il dit, bon, là, je vais faire du VTT, je mets la RM. Tu vois, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais c'est trop cool, quoi. En fait, ce qui est intéressant avec RM, Richard Mille, c'est que vraiment, il démontre l'efficacité de ses avec les athlètes sur le terrain, que ce soit Nana, que ce soit là. Moi, j'adore. Quand je vois tous les pilotes de Formule 1, que même les mécanos, ils ont des RM, je trouve ça trop bien. Moi, j'ai vu des interviews qui ont été faites sur Richard Mille. Elles sont super intéressantes. Moi, j'adore. C'est pas impossible qu'un jour, j'en achète une. Avec un bracelet, la nouvelle, là, ils viennent de la mettre là, sur Instagram, je crois, hier. Avec un bracelet en tissu, gros. Ok, bah tu vois. Bon, ouais, des boîtes. Alors là, par contre, mais bon. Un peu orange. Ouais, trop beau, j'adore. Ouais, j'adore. Non, il y en a des très très belles, des Richard Mille. Je dis pas qu'un jour je pourrais pas m'en acheter une, mais en tout cas, le Graal, ça. C'est comme si demain je m'achète, je sais pas moi, une Koenigsegg. Ouais. Le reste, c'est pour le petit. Ma Lambo que je voulais, elle est là, et c'est ça le Graal. Tu vois, les Jaff. Mais ça n'empêche pas que je peux me faire d'autres pieds. Bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ouais. T'avais d'autres choses à rajouter? Bon, non, moi, c'est une petite une collection. Je sais pas si on peut appeler ça une collection, mais. Bah, si, déjà, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, non, mais dans la tête des gens, je pense que c'est que les montres qui coûtent cher qui font. C'est une collection. Non, il y a vraiment, franchement, à tous les prix. Et tu regardes sur YouTube, il y avait Joao, par exemple, qu'on embrasse, qui avait fait des vidéos. Je crois que c'était une collection de montres pour moins de 500 €, ou pour 100 € ou moins de je sais plus combien. Non, il y en a pour tous les prix. J'aime beaucoup mes petites montres. Alors, peut-être qu'un jour j'en aurai d'autres, mais là pour l'instant je suis vraiment au top du top. Ben, on se rappellera à l'occasion pour faire une arrête. Ah, exactement. Merci à toi en tout cas pour l'accueil. Bah merci d'être venu, avec grand plaisir, c'était très cool. N'hésitez pas à aller checker la chaîne de La Boiserie et Lulu Rose de Noyer. Voilà, c'est ça. J'ai eu un peu le noir allongé. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, si vous êtes ici, vous me connaissez sûrement déjà, mais on vous remet les liens dans la description. À la prochaine pour l'update. Ouais, avec plaisir. Un jour, si vous êtes chaud, j'aimerais bien aller genre dans les boutiques de ouf au New York là. Ah, carrément, ça peut être cool. Vous avez déjà fait ça? New York, non. Ça pourrait être trop cool d'arriver chez Jacob & Co, de voir des trucs de. Ouais. Et ben. D'aller dans une boutique Richard Mille, je suis jamais allé, j'aimerais trop en voir en vrai, tu vois. Bah si, j'en ai vu une en vrai avec GMK. Mais j'en ai pas vu en vrai dans le magasin et tout, je sais pas combien ça coûte vraiment et tout, j'aimerais bien. Bah pourquoi pas faire une visite de manufacture. Ouais, ça serait énorme. Et bah avec plaisir, on se refait ça. Avec grand plaisir. Merci à tous, ciao.